et bienvenue chers élèves de terminale option maths complémentaire. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez vérifier vos connaissances sur le logarithme népérien et vérifier que vous savez bien faire les exercices sur lesquels vous serez évalué bientôt. Dans la première page du document que je vous avais partagé, il y a des rappels de cours, d'accord, les rappels essentiels, disons, pour les exercices ciblés de demain, de jeudi. On va faire des exercices types, donc ce document-là, vous l'avez avec les corrections. On va détailler à chaque fois les corrections pour essayer d'expliquer un petit peu ce qui se passe pour que vous sachiez le reproduire. Si jamais vous savez déjà tout faire, tant mieux, pas besoin de la vidéo. Si jamais il y a des choses que vous avez regardées qui vous ont semblé complexes ou vous ne pensez pas forcément pouvoir refaire, eh bien, fiez-vous au timecode de la vidéo pour aller à l'exercice en question. Par exemple, je dis n'importe quoi, l'exercice 7 petit a, vous n'avez pas compris comment faire, vous n'avez pas compris la correction, eh bien allez au timecode de l'exercice 7, comme ça vous aurez les explications un peu plus détaillées. Et on est parti dans l'ordre. Notre premier objectif, je rappelle qu'il y en aura 4, c'est d'utiliser les propriétés du logarithme népérien, ce qui s'appelle ici les propriétés fonctionnelles, ce qui est encadré ici. Donc le fait que ln d'un produit, c'est la somme des ln de 1 sur a, c'est moins ln de a, ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b, ln de racine de a, c'est 1 demi ln de a, et ln de a puissance n, c'est n ln de a. On va détailler les exercices sur cet objectif-là. Ici, par exemple, on a un exercice qui vous dit que l'objectif, c'est d'écrire les nombres sous la forme ln de a, où a est un nombre réel strictement positif. Alors, ici, on a ln de 5 moins ln de 0,01. Comme on a une soustraction, on va dire que c'est donc le ln du quotient. On va simplifier l'écriture de quotient. 0,01, c'est 1 sur 100. Et 1 sur 100, donc si je divise par 1 sur 100, ça revient à multiplier par l'inverse, donc multiplier par 100. Ça me fait au final ln de 500. J'ai répondu à l'exercice puisque j'ai écrit le nombre sous la forme ln de grand A, avec grand A un nombre strictement positif. Pour le petit b, c'est à peu près pareil. Cette fois-ci, on a une somme de ln. Donc, comme dans le ln, j'ai des quotients, je peux écrire ln de 7 demi, par exemple, comme ln de 7 moins ln de 2. Même chose pour tous les autres quotients. Ln de 2 moins ln de 5 pour ln de 2 cinquièmes. Et ln de 5 moins ln de 4 pour ln de 5 quarts. En simplifiant un petit peu, moins ln de 2 plus ln de 2, ça disparaît. Moins ln de 5 plus ln de 5, ça disparaît. Il ne reste que ln de 7 moins ln de 4 que je peux écrire sous la forme de ln de 7 quarts, le quotient 7 quarts. Et j'ai bien répondu à l'énoncé, puisque 7 quarts, c'est un nombre réel strictement positif. Donc ça joue le rôle de grand A. Pour le petit c, 3 ln de 2 plus 1 demi ln de 25. Alors, dès que vous voyez 1 demi, il faut que ça saute aux yeux, qu'on va faire rentrer le 1 demi pour le passer sous la forme d'une racine. Ça, c'est la propriété ln de racine de a, c'est 1 demi ln de a. Et ici, le 3 ln de 2, eh bien, on va l'écrire autrement, ln de 2 puissance 3. Comme ça, on n'a que des logarithmes népériens, et comme on a une somme, on va pouvoir, après avoir simplifié l'écriture, 2 puissance 3 c'est 8, racine de 25 c'est 5, eh bien ln de 8 plus ln de 5, c'est tout simplement ln du produit 8 fois 5, donc ln de 40. On peut passer au petit d. 2 ln de 5 moins 3 ln de 2 plus ln de 1 sur 10, on va utiliser nos propriétés. 2 ln de 5, on dit que c'est ln de 5 carré. Moins 3 ln de 2, c'est moins ln de 2 cube. Plus ln de 1 sur 10, c'est ln de 1 moins ln de 10. Je vais détailler tout ça, je vais simplifier les écritures. 5 au carré, c'est 25. Moins ln de 2 au cube, c'est moins ln de 8. Plus ln de 1, eh bien je sais qu'ln de 1, ça fait 0. Moins ln de 10. Alors là, pour l'instant, je laisse comme ça. Ensuite, je vais y aller étape par étape. Une différence de ln, c'est le ln du quotient. Donc ln de 25 moins ln de 8, c'est ln de 25 sur 8. Maintenant, puisqu'il y a encore une différence, moins ln de 10, c'est donc ln de 25 huitièmes divisé par 10. Si je détaille, ça fait ln de 25 sur 80, et si je simplifie cette fraction pour la rendre irréductible, ça fait ln de 5 16e. Et là, j'ai terminé, j'ai écrit mon nombre sous la forme ln de grand A. Et pour le petit e, 1 demi ln de 100 moins 2 ln de 0,1 plus 1 demi ln de 0,01, on va y aller étape par étape. 1 demi ln de 100, c'est ln de racine de 100, propriété du fait que 1 demi ln de a, c'est ln de racine de a. Moins 2 ln de 0,1, c'est moins ln de 0,1 carré.
Et 1 demi ln de 0,01, c'est ln de racine carrée de 0,01. Je vais simplifier tout ça. Racine de 100, c'est 10. 0,1 au carré, c'est 0,1 fois 0,1, ça fait 0,01. Et racine de 0,01, eh bien en fait on vient de le voir, hein, c'est 0,1, puisque 0,1 au carré donne 0,01. Donc on a ln de 10 moins ln de 0,01 plus ln de 0,1. Si on détaille encore une fois, la différence ici, ça va être donc ln de 10 sur 0,01. Comme j'ai une addition ensuite, multiplié par 0,1. Si on détaille ce calcul-là, ça nous fait, après simplification, ln de 100. Et on peut s'arrêter là, puisqu'on a bien écrit le nombre sous la forme ln de grand A, avec A, un nombre strictement positif. Pour l'exercice 13, c'est les mêmes propriétés qu'on va utiliser. On va aller un petit peu plus vite. Ln de 1 sur 16, c'est donc ln de 1 moins ln de 16. Je rappelle juste que l'objectif de l'exercice, c'est d'écrire le résultat sous la forme ln de 2. Autrement dit, il faut que je l'exprime en fonction de ln de 2. Ça peut être 5 ln de 2, moins 8 ln de 2, bref, un nombre fois ln de 2. Donc là, pour le premier, j'ai ln de 1 moins ln de 16. Ln de 1, ça fait gentiment 0. Il reste moins ln de 16. 16, il faut que vous le sachiez, c'est 2 puissance 4. Et ça me permet de sortir le 4, moins 4 ln de 2. Voilà, j'ai répondu à la question. Ensuite, ln de 40 moins ln de 5. Eh bien, 40, vous le savez sûrement. Si on écrit déjà sous la forme d'un quotient, donc ça fait ln de 40 divisé par 5. Vous savez que 40 divisé par 5, c'est 8. 40, c'est 5 fois 8. Donc, j'ai juste ln de 8. 8, c'est 2 puissance 3. Il faut que ça saute aux yeux aussi. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Il faut que ça saute aux yeux que ce sont des puissances de 2. Et si je sors le 3, 3 ln de 2. On passe au petit c. 4 ln de 2 moins ln de 8. Eh bien, on vient de le dire, ln de 8, c'est ln de 2 au cube. Je sors le 3, ça fait 4 ln de 2 moins 3 ln de 2. Il ne me reste qu'un seul ln de 2. Petit d, ln de racine de 32. On vient de le dire à nouveau. Donc déjà, première propriété, ça fait 1 demi ln de 32. Et 32, il faut que ça saute aux yeux, c'est 2 puissance 5. Donc si je sors le 5, ça devient 5 demi ln de 2. Très bien. Petit e, ln de 0,25 plus ln de 256. Alors 256, c'est aussi une puissance de 2. En l'occurrence, c'est 2 puissance 8. Donc, si on écrit 0,25 comme 25 sur 100, déjà, on va pouvoir simplifier notre écriture. Ça fait ln de 25 moins ln de 100, plus, si je fais sortir le 8 ici, 8 ln de 2. Maintenant, on simplifie tout ça. 25, c'est 5 au carré. 100, c'est 10 au carré. Et 8 ln de 2, pour l'instant, on le laisse tel quel. Ln de 5 au carré, c'est donc 2 ln de 5. Ln de 10 au carré, c'est donc 2 ln de 10, avec le moins ici, plus 8 ln de 2. J'ai donc 10, je peux l'écrire comme 2 fois 5. Ça me permet d'avoir 2 ln de 5 moins 2 ln de 2 moins 2 ln de 5. D'accord, j'ai juste dit que ln d'un produit, c'est la somme des ln. Et comme j'ai le coefficient moins 2 devant, ça fait moins 2 ln de 2, moins 2 ln de 5. Et je rajoute ensuite plus 8 ln de 2. En simplifiant tout ça, je remarque que les 2 ln de 5 moins 2 ln de 5 vont s'annuler. Il reste 8 moins 2 ln de 2, autrement dit 6 ln de 2. Petit f, ln de 12 plus ln de 6 moins ln de 18. Alors, il faut remarquer que 12, c'est 2 fois 6, 6, c'est 2 fois 3, 18, c'est 2 fois 9. Pourquoi je décompose comme ça et pas autrement? Eh bien, je sais qu'au final, je veux exprimer sous la forme quelque chose fois ln de 2. Je vais exprimer en fonction de ln de 2. Donc ça peut valoir le coup de faire apparaître du 2. C'est pour ça que je décompose comme ceci. J'obtiens, après simplification, ln de 2 plus ln de 6, plus ln de 2 plus ln de 3, moins ln de 2 moins ln de 9. Je précise que donc j'ai ln de 2 plus ln de 2 moins ln de 2. Si j'utilise juste ces termes-là, en les simplifiant, il me reste qu'un seul ln de 2. D'accord, j'ai ln de 2 plus ln de 2 moins ln de 2. Il me reste qu'un seul ln de 2. Et quand je m'intéresse ensuite à ces termes-là, que je vais fluoter ici en rose, j'ai ln de 6 plus ln de 3. Ça va faire ln de 6 fois 3. Et comme ensuite je fais moins ln de 9, je divise donc à l'intérieur par 9. Ça fait ln de 6 fois 3 sur 9. 6 fois 3 sur 9, il s'avère qu'en fait, ça fait
2, et donc j'ai ln de 2 plus ln de 2, ce qui me donne 2 ln de 2. Et ça vient terminer cet exercice 13. Si on a compris jusque-là, on ne devrait pas avoir de mal avec le 14, c'est encore le même objectif qu'on travaille. Cette fois-ci, on veut exprimer en fonction de ln de 5. Donc regardons le grand A, pardon, c'est ln de 35 moins ln de 21 plus ln de 15. Bon, puisque je veux faire apparaître du 5, je vais le faire dès que je peux. 35, c'est 7 fois 5. 15, c'est 5 fois 3. 21, je ne peux pas simplifier avec du 5, mais je peux décomposer en 7 fois 3. Comme ça, si j'utilise les propriétés, ça fait ln de 7 plus ln de 5 moins ln de 7 moins ln de 3 plus ln de 5 plus ln de 3. Et donc, je remarque que les ln de 7 vont se simplifier, les ln de 3 vont se simplifier. Il ne reste au final, en réalité, que ln de 5 plus ln de 5, ce qui fait 2 ln de 5. Pour le grand B, il faut remarquer que 625, c'est 5 puissance 4. Alors, si vous ne vous en rendez pas compte, au pire des cas, vous avez la calculatrice pour essayer de faire apparaître cette chose-là. Calculez les puissances de 5, les premières puissances de 5. Et vous allez voir que s'il y a un grand nombre dans l'exercice, probablement c'est une des puissances du nombre qu'on veut dans notre ln, en l'occurrence ici 5. Donc là, on remarque que 625, c'est 5 puissance 4. 125, c'est 5 puissance 3. Et 25, ça c'est un peu plus facile, c'est 5 au carré. Donc on utilise les propriétés, ça fait 4 ln de 5 moins 3 ln de 5 plus 2 ln de 5. Et après simplification, il ne m'en reste que 3 des ln de 5. Puisque j'en ai 4 moins 3, ça fait 1, plus 2, ça fait 3. Et pour le petit c, enfin le grand C, on a ln de 1 sur 75 plus 1 demi ln de 9. Il faut remarquer que ln d'un quotient, c'est la différence des ln, donc ln de 1 moins ln de 75, plus, eh bien 1 demi fois ln, c'est ln de racine du nombre, en l'occurrence ici 9. Racine de 9, c'est 3. Et ln de 1, ça fait 0. Il reste que moins ln de 75, et 75, c'est 25 fois 3. Donc, si je décompose, ça fait moins ln de 25 moins ln de 3, plus ln de 3. Donc les ln de 3 vont tranquillement se simplifier. Il me reste moins ln de 5 au carré, puisque 25 c'est 5 au carré. Je sors le 2, moins 2 ln de 5. Et j'en ai terminé pour le grand C. Pour le deuxième objectif, à savoir résoudre les équations et inéquations avec le ln, on va surtout se servir de cette propriété-là, qui vous dit qu'il y a équivalence entre exponentielle de x égale y et x égale ln de y. Autrement dit, comment on va l'utiliser? Eh bien, si par exemple on veut résoudre l'équation exponentielle de 2x plus 1 égale 3, en passant au logarithme népérien, on va obtenir 2x plus 1 égale ln de 3. Remarquez qu'on a le droit de faire ceci uniquement si ce nombre-là est strictement positif. En effet, si e de 2x plus 1 doit être égal à moins 3 par exemple, eh bien là c'est une équation qui n'a pas de solution parce que l'exponentielle, elle est toujours strictement positive. Souvenez-vous de sa courbe, elle ressemble à ceci. Exponentielle de x est toujours strictement positif pour tout x réel. Donc maintenant, ce qu'on doit retenir, c'est que si on a une équation du type e de 2x plus 1 égale, je sais pas moi, 4 cette fois-ci pour changer, on aura en passant au logarithme népérien 2x plus 1, ce qui était ici, égale ln de 4. Pourquoi? Parce qu'en prenant ln de exponentielle de x, ou de n'importe quoi, on obtient le x, ou le n'importe quoi en question. Là, par exemple, on a 2x plus 1 égale ln de 4. Et ça devient beaucoup plus facile à résoudre, puisque c'est une équation maintenant du premier degré. Autre exemple d'équation, cette fois-ci, c'est lorsque le x, il est dans le ln et non pas dans l'exponentielle. Là, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'il faut d'abord vérifier que cette expression, elle a du sens, donc que 3x plus 1 est strictement positif. Ça nous donne un ensemble de définitions grand I. Ensuite, on résout l'équation en passant à l'exponentielle. Tout à l'heure, on passait au logarithme. Cette fois-ci, on passe à l'exponentielle. Ça devient 3x moins 1 égale exponentielle de 7. On est passé à l'exponentielle pour se débarrasser de ce ln ici. Et maintenant, on obtient une équation du premier degré, encore une fois. 3x moins 1 égale exponentielle de 7. Ensuite, la solution qu'on trouve, il faut vérifier qu'elle appartient bien à l'ensemble de définitions. Si c'est le cas, on trouve la solution de l'équation. Quelques exemples ici avec l'exercice 7. On a une équation qui est e de 2x moins 4 égale 2.
Donc ça nous donne déjà une équation qu'on peut résoudre dans R tout entier. Pourquoi? Parce que la fonction exponentielle, elle est bien définie sur R. Donc je peux résoudre sur R. X peut avoir n'importe quelle valeur réelle. On passe au logarithme népérien, on obtient 2x-4 égale à ln de 2, c'est équivalent à 2x égale ln de 2 plus 4, et si on divise tout par 2, on obtient x égale ln de 2 sur 2 plus 2. La solution, c'est donc ln de 2 sur 2 plus 2, et il n'y a pas besoin de vérifier quoi que ce soit de plus, puisqu'on résout dans R. Donc forcément que ce nombre appartient bien à R. Deuxième équation, c'est ln de x plus 1 égale 3. Cette fois-ci, le x, il est dans le ln et non pas dans l'exponentielle. Qu'est-ce que ça va changer dans la résolution? Eh bien, il faut déjà vérifier que x plus 1 est strictement positif. Donc ça vous donne un ensemble de définitions pour l'équation grand I. Ici, on trouve moins 1 plus l'infini. Ensuite, on résout de façon classique l'équation, en passant cette fois-ci à l'exponentielle. On trouve x plus 1 égale exponentielle de 3. Et maintenant, donc x égale exponentielle de 3 moins 1. Il reste à vérifier que cette solution-là, elle est bien dans l'ensemble de définitions grand I qu'on a défini plus haut. Et si c'est le cas, eh bien on peut conclure que la solution, c'est ce nombre-là. En effet, là, exponentielle de 3 moins 1, c'est bel et bien strictement plus grand que moins 1, puisque exponentielle de 3, c'est strictement positif. On peut passer au 8 petit a. ln de x égale ln de moins x plus 1. Même chose, on doit vérifier d'abord que x est strictement positif et que moins x plus 1 est strictement positif. Ça nous donne deux conditions. La première, c'est x strictement positif. Et la deuxième, si je résous moins x plus 1 plus grand que 0, c'est x plus petit que 1. Vu qu'il faut que je vérifie les deux conditions, il me faut en réalité que x appartienne à grand I avec grand I égale l'intervalle ouvert 0, 1. Maintenant, on résout en passant à l'exponentielle. On obtient x égale moins x plus 1. C'est l'équation qu'on a ici. En résolvant, on obtient 2x égale 1, autrement dit x égale 1 demi. Je vérifie que 1 demi appartient bien à l'ensemble I. Là, c'est bien le cas. 1 demi, c'est entre 0 et 1. Donc, je peux conclure sur l'ensemble de solutions. Et le petit b, j'ai ln de 4x-8 égale ln de 6-x. C'est parti. Donc, première étape, je dois avoir les deux conditions 4x-8 plus grand que 0 et 6-x plus grand que 0. Ça me donne deux inéquations à résoudre. Je trouve mes deux ensembles, x plus grand que 2, x plus petit que 6. L'intersection de ces deux ensembles, c'est l'ensemble I, intervalle ouvert de 6. Maintenant, je résous en passant à l'exponentielle. Il va me rester 4x-8 égale 6-x. En résolvant, je trouve au final x égale 14/15. Je vérifie que 14/15 est dans l'ensemble I. C'est bien le cas, c'est entre 2 et 6. Donc je peux dire que l'ensemble de solutions, c'est le nombre 14/5. En effet, un 14/5, pour s'en convaincre, eh bien c'est plus grand strictement que 10/5. Et c'est plus petit strictement que 35e. On est d'accord là-dessus. 35e c'est 6, 10/5 c'est 2. J'ai donc bien 14/5 entre 2 et 6 strictement. On passe aux inéquations. Alors ça ressemble un petit peu dans la démarche. On va juste voir les quelques petites différences. Donc pour le 9a, on veut résoudre ln de 2x-12 strictement plus grand que 1. Donc c'est ici. On doit déjà avoir la condition, comme pour les équations 2x-12 strictement positif. On résout cette inéquation, on trouve que x doit être plus grand strict que 6, ça nous donne grand I. Pour l'instant, c'est pareil que lors des équations. On passe à l'exponentielle, ça devient 2x-12 plus grand strict que exponentielle de 1. Je résous, je trouve x plus grand que exponentielle 1 sur 2 plus 6. Et maintenant, l'ensemble de solutions, c'est là la différence avec les équations, c'est l'intersection entre I et cet ensemble-là, les nombres plus grands que exponentielle de 1 sur 2 plus 6. Là, en l'occurrence, être plus grand que 6 et être plus grand que 6 plus exponentielle de 1 sur 2, ça revient, l'intersection, au nombre plus grand que 6 plus exponentielle de 1 sur 2. Donc en fait, l'ensemble de solutions, c'est exponentielle de 1 sur 2 plus 6 jusqu'à plus l'infini. Petit b, on doit résoudre ln de 3x plus petit ou égal à ln de 2 moins 8x. Même chose que tout à l'heure, même schéma. On doit avoir nos deux conditions 3x positif strictement et 2 moins 8x positif strictement. Ça nous donne deux ensembles.
x plus grand que 0 et x plus petit que 1 quart. Donc l'ensemble i, c'est l'intervalle ouvert 0, 1 quart. Je passe à l'exponentielle, j'obtiens donc 3x plus petit ou égal à 2 moins 8x. En résolvant cette inéquation du premier degré, je trouve x plus petit égal à 2 onzièmes. Maintenant, il faut que je fasse l'intersection entre i et les nombres plus petits que 2 onzièmes, qui correspond à cet intervalle-là, fermé en 2 onzièmes, puisque c'est plus petit ou égal. Et bien maintenant, en réalité, si on fait l'intersection des deux, on se rend compte que c'est juste l'intervalle 0 exclu, 2 onzièmes inclus. Si on fait un petit dessin avec une droite graduée, on doit donc avoir la condition en vert que le nombre doit être entre 0 et 1 quart exclu, et la condition en rose que le nombre doit être plus petit ou égal à 2 onzièmes. Et bien l'intersection des deux, c'est cette partie qui est le mélange de vert et de rose, autrement dit les nombres entre 0 et 2 onzièmes. Et on précise 0 exclu, 2 onzièmes inclus. 10 petit a, on doit résoudre ln de x plus 3 plus grand ou égal à ln de 3x plus 2. Alors, si on regarde ça, 10a, on commence, on recopie l'inéquation, on l'appelle E1. On doit avoir nos conditions, comme d'habitude, donc x plus 3 strict pose et 3x plus 2 strict pose. Ça nous donne deux inéquations à résoudre. On trouve deux choses, x plus grand strictement que moins 3 et x plus grand strictement que moins 2 tiers. Être à la fois plus grand que moins 3 et plus grand que moins 2 tiers, en fait, ça se résume, cette intersection, simplement à être plus grand que moins 2. Si je suis plus grand que moins 2, je suis forcément plus grand. Alors attention, on regarde ici. Alors attention, si je dois être à la fois plus grand que moins 2 et plus grand que moins 2 tiers, je dois donc être à la fois dans cet ensemble rose et dans l'ensemble vert. On voit bien que l'intersection, c'est les nombres plus grands strictement que moins 2 tiers. Donc on corrige ici, il faut changer ici en moins 2 tiers. Une fois qu'on a cet ensemble de définition i, on passe à l'exponentielle, on obtient x plus 3 plus grand à 3x plus 2. On simplifie, hein, c'est une inéquation du premier degré. On trouve à la fin x plus petit que 1,5. Il faut donc, mon ensemble de solutions, qu'il soit égal à l'intersection de i et des nombres plus petits que 1,5. Donc je dois être à la fois plus grand strictement que moins 2 tiers et plus petit ou égal à 1,5. Voilà l'ensemble de solutions que je trouve. Et pour le petit b, ln de x-3 plus petit strict que ln de 2 moins 3x. Là, c'est un cas un petit peu différent. Donc, on doit avoir x-3 plus grand que 0 et 2 moins 3x plus grand que 0. En fait, on se rend compte que ces deux inéquations nous donnent deux ensembles incompatibles. Dans un premier temps, on trouve x plus grand strictement que 3. Et pour l'autre inéquation, on trouve x plus petit strictement que 2 tiers. Eh bien, l'intersection de ces deux ensembles, les nombres plus grands que 3 et les nombres plus petits que 2 tiers, eh bien, c'est l'ensemble vide. Il n'y a aucun nombre qui est à la fois plus grand que 3 et plus petit que 2 tiers. Donc, comme l'intersection est l'ensemble vide, eh bien, en réalité, cette inéquation, elle est définie sur aucun nombre, donc l'inéquation, elle admet aucune solution. Pour les calculs de limite, il faut retenir cette propriété qui est encadrée ici, à savoir la limite de ln en plus l'infini, la limite de ln en 0, donc 0 plus, puisque ln n'est définie que sur 0 plus l'infini, la limite en 0 de ln de 1 plus x sur x, qui vaut 1, et la limite en 0 de x ln de x, qui vaut 0, et la limite en plus l'infini de ln de x sur x, qui vaut également 0. On peut donc ensuite calculer des limites. Donc là, à chaque fois, on vous demande d'étudier la limite de la fonction f en plus l'infini. Et bon, l'interprétation graphique, elle ne va pas nous intéresser dans cet exercice-là. Nous, on s'intéresse surtout au calcul de la limite. Donc là, en l'occurrence, pour petit a, on a une fonction f qui est définie comme ln de 1 plus 5 sur x. Eh bien, que sait-on? On sait que la limite en plus l'infini de 5 sur x, c'est 0. D'accord? Si x tend vers plus l'infini. Donc, la limite de 1 plus 5 sur x, ça va être 1 plus 0, donc 1. Et si je prends ensuite la limite de ln de 1 plus 5 sur x, eh bien comme ceci tend vers 1, tout ceci tend vers ln de 1, autrement dit 0. Et on a terminé, on a calculé la limite. L'interprétation graphique, eh bien on pourrait dire qu'il y a une asymptote horizontale en plus l'infini d'équation y égale 0. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Pour le petit b, on cherche la limite de 3 ln de 1 moins x le tout au carré. Alors déjà, il va falloir étudier 1 moins x. Sa limite, quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini.
Donc, si je mets au carré tout ça, ça devient plus l'infini, puisque moins l'infini fois moins l'infini, ça fait bien plus l'infini. Et si je passe au logarithme népérien, eh bien comme je sais que la limite de ln en plus l'infini, ce sera plus l'infini, puisque cette chose-là tend vers plus l'infini, j'ai bien une limite qui vaut plus l'infini. Et si je multiplie par 3, bon, ça ne change pas grand-chose. L'infini 3 fois, c'est juste l'infini. Donc j'ai bien ici plus l'infini. Pour le petit c, et d'ailleurs pareil pour le petit d, il va falloir factoriser, comme on le faisait à l'époque quand on factorisait par le terme de plus haut degré. Là, on va factoriser soit dans le petit c par exponentielle x, soit comme dans le petit d par ln de x. Donc voyons ce que ça donne pour le petit c. Ici, on factorise par exponentielle de x au numérateur et dénominateur. Ça devient exponentielle de x facteur de 1 sur exponentielle de x facteur de 1 plus 1 sur exponentielle de x. On simplifie par ce facteur commun. On obtient 1 sur 1 plus 1 sur exponentielle de x. Vous devez savoir que la limite d'exponentielle de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc la limite de l'inverse, donc la limite de 1 sur exponentielle de x, c'est 0. 1 sur l'infini, c'est 0. Donc ensuite, si je fais la limite lorsque x tend vers l'infini de 1 sur 1 plus 1 sur exponentielle de x, comme tout ceci tend vers 0, c'est juste la limite de 1 sur 1, donc 1. Autrement dit, je trouve une limite de cette chose-là qui tend vers 1 en plus l'infini. Et puisque cette chose-là, c'est ce qu'il y a dans ma parenthèse ici, quand je passe au ln, c'est la limite de ln de 1. Enfin, pardon, la limite, c'est ln de 1. Et puisque ln de 1 vaut 0, eh bien ma limite, c'est 0. Pour le petit d, nous allons factoriser un petit peu dans la même optique que pour le petit c, mais cette fois-ci, au lieu de factoriser par exponentielle de x, on factorise par ln de x. Donc pour le petit d, ça donne ça. On factorise par ln de x au numérateur et dénominateur. Donc ln de x, il est ici. Si je factorise par ln de x, ça devient ln de x au numérateur facteur de 1 sur ln de x plus 1. Et au dénominateur, ln de x facteur de 2 sur ln de x moins 1. On simplifie par le facteur commun, on tombe sur la fraction suivante, 1 sur ln de x plus 1 sur 2 sur ln de x moins 1. Vous savez que la limite en plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini. Donc l'inverse, 1 sur ln de x, c'est comme 2 sur ln de x, ça tend vers 0. Donc toute cette chose-là, au numérateur, elle tend vers 0 plus 1, donc 1, sur 2 sur ln de x, donc 0 moins 1, donc moins 1. Et 1 sur moins 1, ça fait moins 1. Donc la limite de ce qu'on avait au départ, c'est important de réécrire l'écriture initiale de f, et bien la limite de cette chose-là, c'est moins 1, en plus l'infini. Pour les dérivations, vous avez deux choses à retenir. La première, c'est la propriété qui vous dit que la dérivée de ln, c'est 1 sur x, donc ln' de x, c'est 1 sur x. Ceci est défini sur 0 plus l'infini avec 0 exclu. Et deuxième chose à retenir, c'est si au lieu de prendre x, on prend une fonction dérivable u, définie sur un intervalle i, tel que u de x soit bien strictement positif. Eh bien, la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Si on se souvient de ça, on peut retrouver la version initiale, donc à savoir si u de x égale x, alors u' de x, ce sera 1, la dérivée de x, donc 1, et ln de u de x, c'est juste ln de x, et ln u', donc ce qu'on calcule ici, c'est u' sur u, or u' c'est 1, et u c'est x. Donc on trouve bien, comme dérivée pour ln de x, 1 sur x. Mais donc la formule à retenir, plus générale, c'est ln de u', c'est égal à u' sur u. Le petit exemple pour comprendre, si vous avez la fonction f définie par ln de x puissance 4 plus 2, eh bien vous avez bien une forme pour f qui est de l'ordre de ln de u de x avec u de x égale à x puissance 4 plus 2. Il s'avère que cette chose-là, c'est toujours strictement positif. Donc il n'y a pas de problème pour tout réel x. On calcule donc la dérivée, u' de x, c'est 4x cube. On fait donc u' de x sur u de x, c'est cette formule-là, pour calculer la dérivée de f. On obtient 4x cube sur x puissance 4 plus 2. Et voilà, on a calculé la dérivée de f. Quelques fonctions à dériver pour vérifier qu'on a bien compris. Donc f de x, c'est ln de 3x, g de x, c'est ln de 5x carré moins 7,
h de x, c'est x ln de x, et t de x, c'est 5 ln de 2 plus x moins 3x carré, et u de x, c'est ln de 1 sur x. Vous remarquez qu'à chaque fois, je n'ai pas pris le temps de préciser quel est l'ensemble de définition de la fonction, je l'appellerai simplement df. Donc df, c'est l'ensemble des valeurs réelles pour x, telles que cette chose-là est bien définie. Ici, par exemple, ce serait les réels strictement positifs. Pourquoi je n'ai pas précisé? Parce que ce n'est pas l'objet de l'exercice. L'objet de l'exercice, c'est de savoir comment on calcule les dérivées de ces expressions-là. Pour la première, par exemple, eh bien, on doit d'abord prendre x qui appartient à l'ensemble de domaines, enfin au domaine de dérivabilité de f, donc on l'appelle df'. Une fois que c'est fait, si on regarde la tête de f de x, on a ln de 3x. Donc, que vaut u si on détaille? Eh bien, u de x, c'est 3x. Donc, u' de x, c'est 3. Si j'écris u' sur u, j'ai donc 3 sur 3x. Et donc, la dérivée, si je simplifie, elle est simplement égale à 1 sur x. Et voilà qui est fait déjà pour le petit a. Pour le petit b, on a 5x carré moins 7 comme petit u. On va l'écrire ici. On prend un x dans le domaine de dérivabilité de g. On a ux qui est égal à 5x carré moins 7. Et donc, il reste à calculer u' de x. Ça va faire 10x. On remplace ici 10x sur 5x carré moins 7. Et voilà, on a déjà l'expression de la dérivée de g. Pour h, on a x ln de x. Donc là, on reconnaît un produit, le produit de deux expressions qui dépendent de x et ln de x. On a donc la formule de la dérivée d'un produit. On va donc faire u'v plus uv'. Donc là, on va préciser qui sont u et v. Donc si on précise, on a u qui vaut x et v qui vaut ln de x. Donc u de x, c'est x, et v de x, c'est ln de x. Calculons dans un premier temps les dérivées. U' de x, c'est donc 1. Et v' de x, ça vous devez le savoir, c'est 1 sur x. Donc u' fois v, ça va me donner ln de x. 1 fois ln de x, donc ln de x. Plus u fois v', x fois 1 sur x. X fois 1 sur x. Et donc si je simplifie, ça fait ln de x plus x fois 1 sur x qui me donne en fait 1. Donc l'expression de la dérivée de h, c'est ln de x plus 1. Et ce, pour tout x dans le domaine de dérivabilité de h. Pour t, on a 5 ln de 2 plus x moins 3x carré. Alors, on va dériver petit à petit. On fait donc 5 fois la dérivée de ln de 2 plus x, cette chose-là. On remarque que c'est donc u' sur u, donc 1 sur 2 plus x. On l'écrit ici. Moins la dérivée de 3x carré, donc moins 6x. 2 fois 3x. On pourrait mettre tout ça sur le même dénominateur, hein, surtout si c'est demandé. En l'occurrence, si ce n'est pas demandé, on pourrait peut-être s'arrêter là. Mais si on veut mettre au même dénominateur, on doit mettre 6x au dénominateur 2 plus x. Donc on multiplie par 2 plus x. On développe, on réduit, et ça nous donne l'expression de la dérivée sous la forme d'un unique quotient. Il nous reste petit u. Et bien petit u, c'est ln de 1 sur x. Donc en l'occurrence ici, u de x, c'est... Alors petit u, bon, ce sera un nom qui est mal choisi, hein, parce que petit u, je fais référence à l'expression à l'intérieur du ln. Donc si on l'appelle autrement, hein, on va l'appeler petit v ici. On a donc v de x qui vaut 1 sur x. Et la dérivée, vous devez le savoir, c'est moins 1 sur x carré. Donc la dérivée de cette chose-là, qui s'appelle u de x dans notre exercice, c'est donc v' de x sur v de x, à savoir moins 1 sur x carré sur 1 sur x. C'est ce qui est écrit ici. Évidemment, on ne va pas laisser ça comme ça, on va simplifier. Diviser par 1 sur x, c'est multiplier par l'inverse de 1 sur x, donc x sur 1. Et si je simplifie tout ça, j'ai donc moins x sur x carré. En simplifiant par x, ça fait moins 1 sur x. Et ceci, c'est l'expression de u' pour tout x dans le domaine de dérivabilité de u. C'est important de préciser.